Добро пожаловать в мой канал. Cette large coalition s'oppose à la mise en place d'équipes mobiles d'agents pour contrôler les étrangers hébergés dans des hôtels sociaux. Le Monde 18/12/2017 à 6h37, mis à jour le 18/12/2017 à 10h11 par Marilyn Beaumard. Lire aussi: contrôle des étrangers. Le défenseur des droits invoque le droit au recours. Le 8 décembre, les ministres de l'Intérieur, Gérard Collomb, et de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, avaient annoncé la mise en place d'équipes mobiles d'agents des préfectures et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration OFII pour contrôler les étrangers hébergés dans des hôtels sociaux. La Fédération des acteurs de la solidarité, l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux, Emmaüs Solidarité, Emmaüs France, la CIMAD, la Fondation Armée du Salut, le Secours catholique, l'Entraide protestante et quelques autres encore avaient alors claqué la porte après lecture d'une position commune. Ils y rappelaient leur opposition à ce qu'ils estiment être une atteinte aux droits fondamentaux des personnes étrangères. Sous le couvert d'offrir une orientation adaptée à leur situation, les associations estiment en effet que ce dispositif détourne l'hébergement d'urgence et les lieux d'accueil de leur finalité et les utilise pour mettre en œuvre une politique de gestion des flux migratoires. Atteinte à la liberté d'aller et venir. Dans leur saisine aux défenseurs des droits, elles font valoir que la loi a défini des principes qui visent à garantir à toutes les personnes et familles en situation de détresse ou en difficulté une aide de la collectivité. Or elles craignent que, se sentant traquées, ces familles quittent les abris, préférant la rue à une expulsion. De façon plus large, elles dénoncent une mesure qui in fine instaure un contrôle généralisé des personnes étrangères, dans des lieux privés, dans le but de les identifier et de procéder à un examen contraint de leur droit au séjour en France. Lire aussi: en France, une politique migratoire d'une dureté sans précédent. Ces associations, au marquage politique divers, ne s'opposent pas par principe au contrôle des situations, mais se disent particulièrement inquiètes de cette méthode qui s'affranchit de toutes les garanties prévues par le Code de procédure pénale et de l'intervention de l'autorité judiciaire, et qui porte ainsi atteinte à la liberté d'aller et venir, à une liberté fondamentale. Elles estiment en creux qu'il existe suffisamment de lieux de contrôle pour ne pas y ajouter les foyers. De plus, ces associations rappellent aux défenseurs des droits que la mesure va à l'encontre des principes édictés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), puisque les gestionnaires des hébergements devront transmettre aux agents contrôleurs les informations qu'elles collectent auprès des personnes hébergées. Des éléments qui ont pourtant vocation à rester confidentiels, selon les règles de la CNIL et eu égard à la déontologie du travail social. Pas de discussion en amont sans préjuger de la position qu'il adoptera, et même si les recommandations du défenseur des droits n'ont pas valeur d'obligation, les conclusions de Jacques Toubon mettront sur la place publique ce sujet très clivant, que le gouvernement n'a pas souhaité discuter en amont. En attendant, les associations, qui n'ont jamais été entendues par le cabinet de Gérard Collomb, seront prochainement reçues par Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Le Premier ministre veut reprendre la main sur ce dossier co-géré depuis 7 mois par l'Élysée et le ministère de l'Intérieur. Après l'annonce du 8 décembre, il pourrait tenter de jouer l'apaisement. D'autant que se profile pour le printemps 2018 une loi immigration et asile très répressive, écrite place Beauvau, qui peine à trouver des soutiens suffisants parmi les députés de La République En Marche.